La forêt est une des principales richesses du Cameroun. Avec ses 22 millions d'hectares, elle recouvre la moitié du territoire. Le secteur du bois est donc tout naturellement important. Il représente 6% du PIB. Mais c'est aussi un secteur qui souffre d'activités illégales. L'ONG Médiateur estime à 33 milliards de francs CFA la perte annuelle due à la corruption. Pour pallier à ce problème, différents outils existent. Nous sommes à Mindourou, à 300 km de Yaoundé. Ici, les arbres s'étendent à perte de vue. C'est là que se trouve la société forestière Palisco. Palisco compte 380 000 hectares de forêt, ce qui fait d'elle une des sociétés, on va dire, les plus importantes en termes de massif forestier au Cameroun. Créée en 1972, l'entreprise a obtenu la certification OLB, puis FSC. Cela implique dans un premier temps donc, le respect total de la légalité du pays, mais au-delà de ça, cela implique, on va dire, un engagement sur les points de vue sociaux et environnementaux de l'entreprise plus accru. Faire en sorte de préserver le milieu naturel, c'est l'objectif principal de cette pépinière qui peut accueillir jusqu'à 30 000 plants. Arrivés à maturité, les plus vigoureux seront replantés pour assister la régénération de la forêt. Au fil du temps, il y a quand même des quantités considérables d'arbres qui sont coupés en direction des industries forestières. On s'est dit qu'il vaut mieux reboiser, notamment les essences les plus exploitées. Il ne faudrait pas que dans les années futures, qu'elles tendent à disparaître. Pour être plus efficace, il est aussi important d'impliquer la population locale. Dans la région, vit une centaine de villages de pygmées comme celui-ci. Pour échanger et les accompagner, des plateformes de consultation ont été mises en place par Palisco. Cette plateforme nous aide aussi, nous, les populations. Pourquoi? Parce que nous, on ne connaît pas comment la forêt se gère, mais c'est à travers le volet social que nous savions comment se gère la forêt. Les pygmées doivent notamment renoncer à chasser des espèces protégées. En contrepartie, la société s'engage à appuyer l'économie locale. Elle respecte aussi les croyances animistes des pygmées. Ils ont identifié nos sites sacrés qui sont dans l'exploitation et les signalisent pour qu'ils ne soient pas détruits. La certification est une démarche volontaire. Elle implique un audit de l'entreprise chaque année par un bureau d'études indépendant. Selon ses caractéristiques, elle pourra ou non obtenir son brevet. Aujourd'hui, on voit bien sur le marché international que lorsqu'un produit n'est pas certifié, il est difficilement traçable et il est donc assez complexe pour, on va dire, le client final de savoir si cette forêt a été bien gérée ou non. Un atout de taille quand on sait que le bois représente 16% des exportations camerounaises. Les principaux clients sont l'Europe et les marchés asiatiques.